Bonjour à tous, comme vous le savez, vendredi 15 mars 2024, c'était la journée mondiale de la santé mentale positive. Oui, mais entre nous, c'est quoi exactement la santé mentale positive? Aujourd'hui, nous allons voir ce concept de plus près avec PsychoKids. Bonjour PsychoKids. Alors, peut-être pouvez-vous nous commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et ensuite nous en dire un peu plus sur la santé mentale positive? Bonjour à tous. Alors, PsychoKids, c'est l'histoire d'une psychologue clinicienne passionnée par la psychologie qui en a eu marre de voir dans son cabinet des gens souffrir alors qu'on aurait pu désamorcer cette souffrance bien avant. C'est un constat empirique qui m'a fait me demander pourquoi il n'existait pas plus d'informations sur la santé mentale pour permettre à tout le monde de mieux la comprendre et donc de mieux la prendre en charge. Lors de mes recherches dans ce sens, j'ai découvert le concept de santé mentale positive. Alors, j'ai alors décidé de transmettre au plus grand nombre mes connaissances en psychologie et encore plus spécifiquement en santé mentale positive. Alors, peux-tu nous en dire plus sur ce concept? Oui, bien sûr. Il s'agit d'une évolution dans la manière de voir et de concevoir la santé mentale. Jusqu'ici, on a toujours plutôt abordé la notion de santé mentale comme des troubles mentaux ou encore de la maladie mentale. Et finalement, on a mis de côté pendant très longtemps que la santé mentale devait aussi s'envisager sous l'angle du bon fonctionnement. Et en quoi c'est important ça? Alors, c'est important parce que, en fait, ça ouvre tout un pan de prévention en santé mentale qui est très peu pris en compte. Cette perception beaucoup plus préventive de la santé mentale permet justement d'éviter à des personnes de souffrir ou d'attendre de souffrir pour s'autoriser à prendre en charge sa santé mentale. Aujourd'hui, on sait par la recherche qu'il existe des comportements et des moyens concrets applicables au quotidien pour maintenir ou rééquilibrer sa santé mentale. Et finalement, c'est ça la santé mentale positive. C'est-à-dire qu'il s'agit du bon fonctionnement d'un être humain dans sa santé mentale. Comme on a pu faire évoluer la santé physique au-delà du trouble et de la maladie, aujourd'hui, on sait prendre en charge sa santé physique au quotidien parce qu'elle va bien. On va manger, on va bien dormir, on va mettre en place des actions concrètes au quotidien pour bien faire fonctionner sa santé physique, pour éviter qu'elle ne se déséquilibre ou que la douleur s'installe et qu'on ait besoin de faire appel à de la rééducation ou bien à des traitements médicamenteux. Pour la santé mentale, c'est la même chose. On doit pouvoir mieux la connaître pour mieux la prendre en charge et mettre en place des actions concrètes au quotidien pour la maintenir et s'il y a un déséquilibre léger, pouvoir aussi mettre en place des choses concrètes pour la rééquilibrer sans avoir besoin de faire appel à un professionnel de la psychologie ou bien faire appel à un traitement médicamenteux pour mieux dormir ou pour mieux gérer sa situation stressante, etc., etc. Et est-ce que tu peux nous préciser tout ça? Comment ça marche concrètement? Oui, bien sûr. Euh, alors je dirais qu'il faut déjà peut-être réussir à se représenter la santé mentale sur plusieurs strates. Je dirais que la première est celle où se situe la santé mentale positive, celle qui fonctionne bien, sur laquelle on peut tous avoir un certain contrôle de façon autonome. La deuxième strate est celle des troubles mentaux. À ce stade, faire appel à des professionnels est intéressant pour un travail de remédiation avec un psychologue par exemple, ou un traitement médicamenteux léger et de courte durée auprès de son médecin traitant. Et la dernière strate est celle de la maladie mentale, où il est nécessaire de consulter un psychiatre, par exemple, et souvent d'avoir recours à un traitement médicamenteux sur une longue durée. Pour autant, la santé mentale positive, celle qui fonctionne bien, doit toujours être activée, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas à un second plan à partir du moment où je suis avec des troubles ou encore de la maladie. Ah, tu veux dire qu'on doit continuer à prendre soin de sa santé mentale positive même lorsqu'on a des troubles ou quand on est malade? Exactement. C'est même essentiel de ne pas laisser les troubles ou la maladie prendre toute la place, hein,
car ce sont bel et bien les bonnes habitudes au quotidien qui vont permettre de ne pas empirer les troubles. Donc oui, prendre soin de sa santé mentale positive se fait en parallèle des soins apportés aux troubles ou à la maladie. Elle est multifactorielle, ce qui signifie qu'elle s'envisage à la fois dans une dimension individuelle, une dimension relationnelle, une dimension communautaire. Les moyens et les actions que l'on développera dans notre santé mentale positive devront donc s'exprimer dans ces 3 dimensions pour une efficacité optimale. Par exemple, si je ne me sens pas bien, je peux décider dans la sphère des émotions de reconnaître mes émotions, les comprendre, me les approprier, les assumer. De là, je vais dans la dimension individuelle identifier ce qui peut déclencher certaines de mes émotions, comme mes idées ou certaines situations. Dans la dimension relationnelle, je vais plutôt aider mes proches à comprendre et à exprimer leurs émotions. Et dans la dimension communautaire, je vais remarquer que nommer ma peur, par exemple, a entraîné la sécurisation d'un lieu. Du coup, positive ne veut pas forcément dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Bien fonctionner en santé mentale, c'est pouvoir faire face aux difficultés de la meilleure façon pour nous et non d'éviter les obstacles. Ce qui revient à ce que tu me demandais tout à l'heure, à savoir ce qui caractérise la santé mentale positive. Eh bien, la capacité de résolution de problèmes est un des axes, mais on va aussi retrouver la gestion du stress ou encore des émotions. Le discours intérieur est aussi très important et j'en passe. Finalement, on pourrait dire qu'être en bonne santé mentale, ce n'est pas être heureux tout le temps. La santé mentale consiste à nous sentir bien dans notre peau, à avoir un équilibre dans notre vie et à être en mesure de gérer les hauts et les bas du quotidien. Ah oui, vaste chantier du coup que la santé mentale positive. Effectivement, c'est pour ça que PsychoKids propose des ateliers et des formations à destination des enseignants afin d'apprendre la santé mentale positive aux jeunes d'aujourd'hui et de permettre aux adultes de demain d'être en meilleure santé. Je sais que tu as une approche très scientifique de la santé mentale, alors pourrais-tu nous donner quelques chiffres qu'on puisse se rendre compte de l'importance du sujet? Oui, avec plaisir. Selon une étude Ipsos de décembre 2023, 49% des adolescents sont touchés par des troubles de l'anxiété. Un adolescent sur 3 ferait l'objet d'une suspicion de troubles anxieux généralisés. 41% des adolescents sont concernés par des symptômes dépressifs plus ou moins sévères. Près d'un jeune sur 3 considère que ces problèmes ont un impact sur leur scolarité. Et encore plus pertinent au regard de l'importance de l'apprentissage chez les adolescents à reconnaître et à être autonomes dans leur santé mentale, pour la 3e année consécutive, les adolescents déclarent un niveau de bien-être trop élevé au regard de leurs résultats au pré-test clinique. Ce qui signifie qu'ils se surévaluent dans leur bien-être. Ceci est encore plus vrai chez les adolescents les plus anxieux. Seulement 1 sur 5 a conscience de ne pas aller bien, ce qui représente environ 18%. Comment peut-on prévenir quelque chose dont on ne connaît pas l'existence, pire encore, que l'on considère comme normal? Effectivement, c'est assez parlant. Bon, je vois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Si je résume ce que l'on s'est dit sur la santé mentale positive, c'est qu'elle n'est pas forcément positive finalement, mais surtout préventive. En gros, c'est notre santé mentale quand on va bien. J'ai retenu aussi qu'elle s'exprimait dans 3 dimensions, perso, relationnelle et communautaire, et qu'il existe déjà des moyens et des actions concrètes et efficaces que l'on peut apprendre à tout âge pour en prendre soin au quotidien sans attendre que ça fasse mal. J'ai bon? C'est parfait. Merci pour tes précisions sur ce concept. On te retrouve bientôt dans un prochain podcast sur la santé mentale positive en milieu scolaire, ton sujet de prédilection, afin de nous éclairer sur l'importance des enseignants dans le développement d'une bonne santé mentale chez les adolescents et leur impact possible sur une meilleure santé mentale à l'échelle mondiale. Vous retrouverez dans le descriptif les études scientifiques utilisées par PsychoKids pour ce podcast et bien sûr partagez votre avis sur ce podcast dans les commentaires et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux.
À bientôt pour un nouveau podcast.